tu es de ceux qui ont l'habitude de demander le PSA libre dans le diagnostic du cancer de la prostate. Oui, mais nous, entre guillemets, on a été élevés dans cette idée. Mais on s'est aperçu que actuellement, dès que le taux de PSA est supérieur à 4, il ne faut pas hésiter à chercher cette maladie. D'ailleurs, les résultats le prouvent. Quand on voit ce qu'a présenté le professeur Toudeft, concernant l'équipe du professeur Toudeft, docteur Saïdi, nous sommes passés d'une période où le cancer était diagnostiqué dans les 2/3 à un stade avancé, à une période où le cancer est diagnostiqué à un 2/3 à un stade localisé. Donc vous voyez que un grand effort a été fourni par la communauté médicale, qu'elle soit urologique ou autre, à demander des taux de PSA, mais le taux de PSA n'est pas suffisant. En fait, le diagnostic, c'est la biopsie. Donc des taux de PSA, des biopsies pour des PSA supérieurs à 4 ou égal à 4 sans avoir recours au ratio. Donc cette façon de faire nous a permis donc d'inverser la tendance. Donc, et inverser la tendance, c'est inverser le coût. Le coût de revient pour la collectivité. Il n'est pas très coûteux de prendre en charge un cancer localisé par rapport à un cancer qui est avancé. Donc, les sociétés internationales, donc, actuellement, recommandent de demander la biopsie chez quelqu'un qui a un taux de PSA à partir de 4, sans recours à ce test discriminant. Le test discriminant, c'est le dosage du PSA libre, et en particulier le ratio PSA libre sur PSA total. Et quand ce ratio est inférieur à 15%, on faisait la biopsie prostatique. Quand le PSA était supérieur à 4. Maintenant, dès que le PSA est supérieur à 4, on passe directement à l'IRM, et puis la biopsie prostatique. Pourquoi l'IRM avant la biopsie prostatique? C'est pour avoir un meilleur ciblage un meilleur ciblage au moment de faire la biopsie. Est-ce qu'il a toujours un intérêt le ratio? L'intérêt du ratio, c'est un sujet de controverse, mais il est un paramètre quand même assez intéressant pour réfléchir, pour réaliser une deuxième biopsie. Quand vous voyez le travail qui a été fait à Tizi Ouzou, pratiquement on était 20% des patients ont déjà fait une première biopsie. Donc, pourquoi une deuxième biopsie? Parce que le clinicien pense que même si la première biopsie était négative, il y avait une forte suspicion d'un cancer du prostate. Quelle était cette forte suspicion? C'était souvent la biologie. La biologie qui nous disait que il fallait aller encore rechercher. Et parmi ces outils de biologie, c'est le ratio, c'est le PSA libre. Donc, à mon sens, il garde un intérêt en deuxième intention, mais dès que le PSA est supérieur à 4, la problématique, c'est interpréter une seule glycémie ou interpréter un seul chiffre tensionnel. Maintenant, si je prends ma tension, maintenant, je la trouve à 16,8. Est-ce que je suis hypertendu? Non. Donc, nous, on essaie de voir, est-ce que ce PSA est fait en dehors d'un sondage urinaire, en dehors d'une infection, en dehors d'un toucher rectal, s'il n'y a pas une manipulation ou une infection prostatique. Donc, souvent, c'est pas recommandé, mais on essaie de confirmer. C'est pas recommandé, mais nous, par précaution, quand on a un PSA qui est à 7 ou à 8, si on est sûr que ce PSA-là est fait en dehors d'un sondage, en dehors d'une infection urinaire, on se dit non, 7, il se peut qu'il ait un cancer, et j'espère qu'il sera localisé, donc j'y vais directement pour l'IRM et la biopsie. Donc le ratio, le PSA libre, comme vous l'a dit Dr Dahmani, on le réserve pour la réflexion
d'une deuxième biopsie si la première s'avère négative. La biopsie est toujours indiquée, l'IRM est toujours indiqué. L'IRM également. Alors, moi quand j'ai commencé quand on avait commencé à faire les premières prostatectomies, c'était ici à 2010 à Tizi Ouzou. Le bilan d'extension, il comprenait un téléthorax et un scanner pelvien. Donc le téléthorax, c'était pour rechercher les métastases pulmonaires et le scanner pelvien pour rechercher l'extension loco-régionale et qui était réalisé après la biopsie. Donc les choses ont évolué. Donc on est passé du téléthorax au scanner thoracique, on est passé du scanner pelvien à l'IRM pelvien entre 2010 et 2020. La question qui se posait, faut-il faire cet IRM avant la biopsie ou cet IRM après la biopsie? En fait, des études ont été faites. Il y a ce qu'on appelle une étude, on appelle précision. Cette étude-là, elle s'est dit, on va prendre des gens chez qui on suspecte un cancer de la prostate. Certains, on va leur faire une IRM avant la biopsie et d'autres, on va leur faire l'IRM après la biopsie. Et puis, on va comparer les résultats. On s'est rendu compte que quand cette IRM était faite avant la biopsie, c'est un outil qui permettait à celui qui allait faire la biopsie de faire ce qu'on appelle un ciblage. Ciblage par fusion, qu'on appelle une fusion cognitive. Donc j'ai une IRM, l'IRM me dit il y a une lésion sur le côté gauche de la prostate. Et quand on fait une échographie endorectale, on n'a pas cette haute définition de l'IRM. Donc je fais une fusion dans mon cerveau pour me dire que je dois rechercher mes biopsies, je dois axer mon travail sur, par exemple, le côté gauche. C'est ce qu'on appelle la fusion cognitive. Il y a ce qu'on appelle une fusion qui n'est pas cognitive, qui est faite par des échographes. Les échographes actuels qui se font ailleurs, peut-être on va discuter avec les autorités de la wilaya pour cela, pour améliorer le diagnostic. Donc on fait une IRM, et sur l'échographe, il y a un lecteur de CD de l'IRM qui va faire une fusion entre les images de l'IRM enregistrées sur le lecteur CD et les images en live de l'échographie endorectale, et ça nous permet de faire une fusion non pas cognitive, mais une fusion, si vous voulez, électronique de l'image, et ça améliore plus. Le prix, c'est du x100. Si c'est un échographe, il fait 20 millions, 40 millions, 50 millions, l'échographe avec fusion intégrée de l'image, c'est du 2 milliards. C'est pas le même prix. Nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est une fusion cognitive. Donc, on fait un petit peu une analyse dans notre cerveau. Il a été prouvé que la fusion cognitive faisait presque aussi bien que la fusion avec la machine. Donc, on parle de fusion cognitive. La moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est IRM avant biopsie. Pourquoi? La biopsie, c'est un geste qui est quand même pas anodin. Donc, s'il faut faire des explorations pour limiter à une seule biopsie avant le diagnostic, c'est mieux. Actuellement, pas d'IRM, pas de biopsie sans IRM. Vous êtes dans un endroit, il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de biopsie.